Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Il a accepté qu'on se moque des sports qu'ils font vivre. Thierry Roland. Sur les cols de la rigolade, il a fait toute la course en tête. Jacques Bellutin. Il nous a offert quelques fausses colères et beaucoup de vrais fous rires. Jean-Pierre Coff. L'histoire de l'esprit français s'écrira un jour en 2 volumes, avant et après lui, Jean-Yann. Des papiers qui concernent un grand chef français dans la presse new-yorkaise. Il s'agit de Ducasse, l'homme qui dirige, excusez du peu, 11 restaurants dans le monde. Hein. Et il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Il doit pas être souvent au fourneau, hein, monsieur Coff, cet homme-là. Mais il dit pas qu'il l'est. Non, il dit pas non plus, non. Alors, les journalistes new-yorkais ont été testés sa dernière création, qui se situe à New York, tout près de Central Park. C'est un peu cher, non? Alors oui, alors ils ont dit qu'il fallait compter $500. $500, c'est-à-dire 3500 balles. 3500 francs pour deux. À 200 le vin sans le pourboire et sans je sais pas quoi. Voilà. Oui. Dans les taxes. Oui. Dans les taxes de New York. Donc ça peut monter beaucoup plus haut. Oui. Surtout si on prend une bonne bouteille de vin français. Hein. Oui. Voilà. C'est-à-dire, pour faire plaisir à Jean Beauvais, là, qu'ils ont calculé, les journalistes américains, qu'avec le prix d'un repas pour 2 chez Ducasse, on pouvait acheter 1084 hamburgers. Oui, d'accord. Ça frappe l'imagination. Ah bah oui, Ouais. le prix de 1084 hamburgers. Mais il fait pas le hamburger, hein, monsieur Ducasse. Hein. Peut-être que si, il va peut-être faire un burger caviar, ou des choses au comme caviar ça. ou avec du foie gras, ça peut être très bon. Enfin, bon, il est très fort. Il a maintenant un rayonnement planétaire. Il a raison, il s'intéresse aux riches. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de faire à bouffer pour les pauvres? Pas chez lui. Bah, excusez-moi, mais les pauvres ont souvent beaucoup plus faim que les riches. Hein. Non, d'accord, mais ils savent pas manger ces trucs-là. Ils mangent du caviar avec des couverts à poisson, les mecs. Alors, il n'y a que 65 ouverts hein, dans son nouveau restaurant. Ça fait 5 fois C'est un 6, 5 fois 4, 20, oui, ça fait... Il paraît qu'il y a 8 mois d'attente. Oui, faut pas avoir très faim. Hein. Et faut avoir faim 8 mois plus tard. Mais il paraît qu'on peut faire livrer en Vespa aussi. Si pas l'impression. non, si on appelle Non, la pizza, c'est pas son truc non plus. On est très confortablement installé puisque il y a à côté de chaque table un tabouret pour que les dames puissent poser leur sac. Mais il y a ça au crayon. Mais il y a ça en France aussi. Enfin, vous sortez de temps en temps. Où est-ce que vous allez manger? Attends, à 3500 balles, il sort pas, Philippe, il est pas fou. Vous avez jamais posé votre sac à main à côté de votre table quand vous allez dans la maison? Non, excusez-moi. Moi, j'ai boulotté dans des tas de restaurants en France où il y a un tabouret pour mettre le chien et une petite chaise sur pied pour mettre le môme et un machin pour le sac. C'est incroyable, alors. Pour les petits. Et un panier pour emmener les trucs qu'on mange pas, qu'on enveloppe. Pour donner au personnel. Bien sûr. C'est des petits plats, c'est des menus dégustation. Oui, faut pas c'est croire rien. que c'est des grosses plâtrées. Non. Il a laissé tomber complètement la perdrix au chou, les trucs comme ça. Le cassoulet, tous ces Tout ça, y a trucs-là. pas, là. Tiens, dis donc, en parlant de cassoulet, m'est arrivé une aventure. Figurez-vous que je voulais vous faire une petite surprise pour la dernière. Je voulais vous faire un numéro de pétomane. Et alors, voilà 15 jours que je fais des efforts, j'insiste, je répète. Vous savez où ça m'a amené, ça? J'ai une anite maintenant. J'ai le trou du cul en feu. Alors, je passe mon temps à foutre de la pommade. Si vous voulez regarder, je vous montre. Ça sera la première et la dernière fois. Voilà, j'ai voulu vous faire plaisir et finalement, c'est raté. C'est moi qui suis puni. Par où j'ai beaucoup péché, il faut le dire. Mais quand même. À quoi attribuez-vous que l'anglaise Et se alors, soit tirée, alors. Et alors, le cul. en plus de ça, vous savez, le grand malheur, c'est
Je me suis dit, comment je vais faire avec mes camarades? Ils sont horriblement mauvais depuis 2 jours. Bah, ça prouve qu'il y en a alors. Oui, mais non, mais il y en a, mais je suis obligé de les garder, je peux pas les extraire tellement ça me brûle le trou du cul. Vous n'avez jamais eu une anite, A-N, anitanus, donc c'est par là que ça passe, hein, l'épée, vous le savez, et de l'autre côté, irritation. Tout à l'heure Je vous d'ailleurs, montrerai si vous voulez. en passant près En de principe, vous. le paix, il fait mal au cul que quand il s'allume. Non, ah bah non, quand il sort, il brûle. Il s'enflamme. Oh là, tu peux pas savoir ce que ça me fait mal. Faites-vous mettre le gaz de ville. Mais ça vient de ce que tu as mangé. Ça vient de ce que tu... Qu'est-ce que tu avais mangé pour nous faire cette surprise? Ça vient de là. Non, écoute, je suis depuis 3 semaines avec un chou-fleur. régime de haricots, artichauts, choux-fleurs. Tout ce qui est pétard, c'est normal, t'as exagéré. Mais oui, exagéré. exagéré, exactement. Enfin, je vous demande pardon, mais n'aurai pas ça pour la dernière fois. C'est dommage, on aurait pu faire un disque. Qui a dit, demande Monsieur Chabanet, qui a dit le sexe et le pinard, ça va bien ensemble, puisqu'on dit un bordel des Bordeaux. Audiard. C'est pas Audiard. C'est Carmet. C'est pas Carmet. Frédéric Dard. C'est pas Dard. Et pas Juppé. Non. Parce qu'il a dit à Bordeaux, quel bordel. C'est pareil. Francis Blanche. Non. Pierre Dac. Non. Il est mort? Oh non, il est bien vivant et je m'en félicite. Il est grosse tête. Oui. Carlos. Non. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Mais ou bien il est modeste ou bien il manque de mémoire. Vous êtes trop bon. Ça devait être vraiment très tard quand j'ai dit ça. Et encore une question sur le vin de Monsieur Scrane. Pourquoi n'y a-t-il pas d'appellation château pour les vins de Bourgogne? Parce qu'il n'y a pas de château. Il n'y a pas de château. En Bourgogne, c'est que des masures merdiques et tout. Il n'y a que Si. il y a que des maisons de maçons, qu'une horreur. Il y a de belles Bourgogne. propriétés aussi en Et les Bourgogne. mecs ont déporté les gens en Bourgogne avant, tellement c'est tarte. Ça a dû être déposé par les vins de Bordeaux, non? Non. Non. Il n'y a pas de château non plus pour la bière. Château dans la Bourse, si c'est connu. Dites-moi, c'est une question de surface des domaines, non? Non, c'est C'est une tradition. il y a une explication historique. Historique. Oui. Voilà. Parce qu'il y avait des seigneurs dans le Bordeaux. Non, il faut remonter à la Révolution. Remontons. Ah, remontons à la Révolution. Oui. Vous y êtes. On y est, dis donc. 1789. Oui. J'ai les flux, moi je me barre et je peux pas rester là. 1789. On zigouillait On les leur a gens. laissé le privilège d'utiliser le nom des châteaux pour C'est le quand vin. on a aboli Les privilèges. Non, mais la noblesse, quand on a... Oui, alors qu'est-ce qu'on a fait avec les vignobles qui existaient à l'époque en Bourgogne? Maintenant, on dit ci devant, Romané Conti. Enfin, ils ont été déclarés, ces vignobles. Laïque. Hein? Laïque. Enfin, Ouais, Non, ils républicain. étaient d'utilité publique, quoi, en quelque Non, sorte. républicain. Républicain. On leur a... Il n'y a pas de vin de messe en bordelais, ou plutôt en Bourgogne. Oui, mais ça n'a pas tellement de rapport, là. Ah bon, d'accord, bah alors. Non, mais roturier, quoi. C'est dire, on a dit... Ouais, tout le monde avait le droit de faire son vin. Oui. Bon. Non, ça vous plaît Écoutez, pas. j'ai envie de la remettre dans ma culotte, celle-là. hein, C'est bien parce- ça le sens, quand même. Attendez, C'est c'est que- qu'il ne c'était pouvait quoi plus y avoir de château de quelque chose. En fait, il y a une appropriation des biens qui se fait à la Révolution. Ouais. Bon. Et les manoirs bourguignons, car il y en a, Oui. avec les vignobles qui les entourent, ils sont déclarés terrain d'État, communal. De l'État. Oui, c'est-à-dire... C'est-à-dire square. On s'en fout, Jardin public, buvons, et puis voilà. Mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait Mais pareil. donnez-nous à Pourquoi ils boire n'ont pas au fait lieu de pareil à raconter Bordeaux que- Oh, allez, geste. oublions. Ah mais non, oublions. vous n'allez pas supprimer les questions de cet intérêt-là juste en fin de... Alors, Non. pendant des années, on a répondu à des conneries. Et là, pour une fois qu'on lui répond un truc judicieux et tout pour lui faire remarquer... Non, c'est pas bien. Je préfère... La Bourgogne, mesdames et messieurs, est un endroit
Très intéressant. Et le Bordelais aussi. Sur lequel j'aimerais beaucoup qu'on s'étende un peu maintenant. Voilà. Pour finir en beauté. Alors, question de Monsieur Pasquale de Paris. Raison de plus. Comment les biches choisissent-elles les cerfs avec lesquels elles vont s'accoupler? Choisissent rien du tout. Le cerf, il arrive avec un gros machin. Et il se sert, lui. Il se sert. se C'est sert. connu. Si les gonzesses commencent à faire des choix, alors on n'en sort Mais pas. attendez. Elle regarde leurs cornes. Oui, exactement. et elle accepte les hommages de ceux dont la ramure est la plus importante. Ah, oui. Parce qu'elle sait que c'est un signe de puissance et de force. C'est vrai. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Parce que c'est la même chose que l'histoire de Montagnier tout à l'heure, les grands pieds, si on a des grandes C'est les cornes, grandes c'est pareil. tailles, Les gros nez, Ils sont pas c'est connus, pareil. Ceux qui ont des grands nez, des grandes chaussures, ont des grosses bites. Ah oui, oui. Ah oui. Gros pied, gros pas. Pas obligé d'avoir les deux en même temps. On peut n'avoir qu'un nez ou un pied. Enfin, vaut mieux avoir les deux pieds, à dire vrai. Oui. Regarde le nez de ton ami. Ah bah attends, Jean-Mimi, il a un blaire extraordinaire. Bah justement, regarde dans son pantalon. Bah oui, oui. Ah non, mais c'est pas une surprise, hein. Attends. Tant qui sait les mecs qu'on connaît qui ont vraiment des gros blairs. On a des petits nez, nous. Par exemple, il a un tout petit nez, une minuscule petit nez. Ouais, il a pas non plus un gros parti, hein. Je crois. Il s'en occupe bien, il vous l'a dit. Il l'aide à chaque fois et tout. Mais tu lui dis bonjour, là. Bon bien, ils vont me voir bientôt, mes bébés. Ah bon. Vous avez combien de chiens, Monsieur Koff? J'en ai 3. Bon. Est-ce que vous avez déjà calculé le budget que leur entretien nécessitait chaque année? Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, Ah. ça, voilà. C'est pas Voilà bon. une réponse. Vous allez voir. Alors, je peux vous dire que c'est au minimum 2500 francs par an. Et par chien. Et par chien. C'est même Si pas c'est le prix. Et si c'est les pitbulls, il y a les amendes en plus. Pas Oui, mais oublier ça, ils hein. peuvent se nourrir sur l'habitant. Hein. D'accord. Vous avez moins de croquettes. Hein. Alors, dans ce budget forfaitaire annuel ne sont pas compris le dog sitting, c'est-à-dire si vous sortez le soir, vous voulez faire garder votre chien, Oui. ça coûte 50 francs de l'heure. Il vaut mieux les mettre un hôtel pour la nuit, parce qu'il y a des hôtels qui coûtent moins cher que ça. L'hôtel, c'est 250 francs, ils sont très bien. Ils ont une chambre seule? Ah, bien sûr. Une niche. Enfin, Ah oui. une niche. Oui. Pas exagéré. Vous Une avez niche la- avec du coussin et de la nourriture appropriée. La consultation chez un psy-chien, ça coûte entre 200 et 600 francs. Non, attendez, mes chiens sont pas malades, et moi non plus, je suis pas cinglé, là. Vous êtes à l'extrémité du cas le plus extrême de ce Paraît chien, que ça de m'aimerait. plus en plus de propriétaires de chiens qui trouvent leur comportement bizarre Vont chez vont le les psy. faire analyser. Ah, moi, je dormais avec ma petite chienne pendant un moment, mais jamais je l'aurais touchée. Quoique c'est très marrant. Vous avez une chienne, vous, je crois bien, non? Oui, oui. Et vous lui avez jamais caressé les seins, le bout du Non, sein? non, excusez-moi. Mais elle me l'a jamais demandé. Mais non alors plus. voilà pourquoi vous allez être obligé d'emmener votre chien chez un psy. Chez un psy. Mais Et moi, votre chienne est condamnée au psy, caressez-lui le bout des Bien seins. sûr, mais moi, ma chienne, j'y caresse le ventre. Elle se Oh, met elle est sur le dos comme et une tout. folle. Elles sont folles de Ah non, ça. non, moi j'y caresse les seins parce que c'est agréable. C'est Très, et en très plus, bien. elle se met sur le dos et tout, et c'est très mignon. Et vos femmes, ça va? Moi, je lui caresse. Elles se mettent aussi sur le dos quand on leur caresse Oui, les c'est vrai. seins. Mais- Tu parles de la chienne ou de ta femme? C'est pas égal. Mais alors, je ne comprends pas que vous n'avez jamais été nul que ça Et les s'arrête dindons. cette émission. Vous avez encore tellement de choses à apprendre. Oui, mais maintenant, je vais avoir le temps. hein. On va venir vous donner des venir cours vous donner des particuliers. Et on va venir vous donner des cours particuliers. Ah, j'en ai des choses à On faire. va hein. vous prendre votre petite main, puis on va commencer à vous faire agiter vos petits doigts au-dessus des tétons de votre chienne. Vous allez voir. La dernière citation, que dis-je, c'est pas la dernière, c'est l'ultime en ce qui me concerne. Et c'est une citation que l'un de nos habitués, Monsieur Lattré, nous a envoyée, sans savoir d'ailleurs qu'il me fournissait ainsi ma dernière intervention.
qui a dit « L'homme bien élevé vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme ». Sacha Guitry. Non, c'est un auteur dramatique qui a eu beaucoup de succès à son époque, un peu moins aujourd'hui, qui est encore au répertoire de la Comédie Française pour une pièce qui d'ailleurs tourne autour d'un personnage féminin tout à fait séduisant. La Parisienne. La Parisienne. Beck. Henri Beck. Henri Beck. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Merci à Jacques Balutin. Merci à Thierry Roland. Et merci à Jean-Yann. J'achève aujourd'hui une aventure radiophonique à nul autre pareille qui m'a donné bien des joies avant que survienne le chagrin de vous quitter. Je ne pourrais mettre un terme à ce quart de siècle de fou rire sans reprendre mon sérieux pour vous remercier tous. Merci à vous, public du Grand Studio, qui avez apprécié quelques heures avant tout le monde nos calembredaines, y compris celles que nous coupions ensuite au montage. Merci à vous, chers millions, au pluriel d'auditeurs, qui n'avaient cessé de nous être fidèles et qui m'avaient tant réconforté par vos lettres. Merci également à la performante équipe technique et à la vaillante cellule de production qui ont préparé nos meilleurs moments et permis de gommer les autres. Merci, grand merci surtout à la famille des grosses têtes, c'est-à-dire aux pères fondateurs et aux piliers du temple, à tous ces compagnons devenus, avec le temps qui passe et avec la gaieté partagée, des amis très chers qui m'ont réjoui, moqué et donc humanisé. Je ne vous oublierai jamais. Peut-être nous retrouverons-nous un jour. Je le souhaite, car cesser de rire, c'est mourir un peu. Au revoir, je vous embrasse.